course à la ponte. On n'est pas à la course à la ponte. Mais si tu vois que tu n'as pas de moyens, mais pourquoi en fais-tu? Pourquoi en fais-tu? Pourquoi en fais-tu? Tu n'as pas de moyens. Tu n'as ni travail, ni revenu, ni éducation toi-même. Tu n'as pas d'éducation. Tu vas éduquer qui? Tu vas éduquer qui? Tu n'as pas d'argent. Comment tu vas faire pour élever cet enfant? Commence déjà à réfléchir comment elle va aller le laisser chez la tante, chez l'oncle, chez la grand-mère qui va le récupérer. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Ça n'est pas sérieux. Tant on sait que faire un enfant, éduquer un enfant, ça, vraiment, c'est un parcours. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. On ne doit pas faire l'enfant pour l'oncle. On ne doit pas faire l'enfant pour la tante. On ne doit pas faire l'enfant pour les grands-parents. Je connais déjà les gens en Afrique qui ne veulent plus les enfants des autres. Qui n'en veulent plus. C'est bon là. Chacun doit pouvoir assumer ses enfants. Arrêtez de faire les enfants. Il est temps d'arrêter. Stop. Voilà les mots de Philippe Simon. Cette vidéo m'a beaucoup interpellée. D'autant plus que sur cette chaîne, on est focalisé sur tout ce qui est famille, tout ce qui est intellect, tout ce qui est escapade et tout ce qui est voyage et spiritualité. Alors, cette vidéo fait justement partie de la partie famille et intellect de notre chaîne. D'ailleurs, si vous entrez pour la première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et justement à partager le contenu afin que vous en soyez notifié le moment venu. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Philippe Simon où il parle de démographie africaine. J'ai parcouru toute sa vidéo, j'ai écouté. Il y a beaucoup de vérité, mais il y a également un point qui m'a dérangé. Le point qui m'a dérangé viendra juste à la fin de la vidéo. Mais je vais déjà étaler tous les points où je suis d'accord avec lui. C'est presque un sujet tabou. C'est presque un sujet tabou dans la communauté africaine. Tant on sait que faire des enfants, c'est vraiment quelque chose qui est présente en Afrique, qui est présente dans nos contrées, dans nos pays, dans nos villages. C'est quelque chose qui est quand même courant, récurrent. Et on se rend également compte que ça n'en parle pas beaucoup. C'est presque un sujet tabou. Si vous tapez sur Internet, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Donc, en effet, oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On en parle beaucoup. Moi, j'ai circulé un petit peu sur Internet pour essayer de voir si on voyait des sujets de ce type sur la démographie africaine. Je n'en ai pas vu beaucoup. Je n'en ai vraiment pas vu beaucoup. Donc, et c'est quand même, à vrai dire, c'est quand même un sujet qui me taraude depuis un moment, depuis très longtemps. Mais je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'en parler, je n'ai pas eu la possibilité d'en parler. Et justement, j'en profite de ce que Philippe Simon en parle pour que je puisse également donner un peu mon avis dans cette histoire et si je peux également apporter des conseils. Quand on a fait des enfants, on sait ce que c'est, on sait ce que ça implique, on sait vraiment la responsabilité que c'est, on sait que ça n'est pas tout le temps... franchement, c'est la meilleure des bénédictions qu'on puisse avoir en couple. Quand on est marié, quand on est installé, etc. C'est l'une des meilleures, des plus grandes bénédictions qu'on peut avoir. Mais on sait également que ça implique beaucoup de choses. Donc, alors, les faire comme cela, ça n'est pas... Je ne suis pas sûre que ça implique beaucoup de responsabilités. Les garçons sont tout aussi concernés. Mais à mon avis, je pense que les filles sont davantage beaucoup plus impliquées, beaucoup plus concernées dans la situation. Parce que c'est leur vie qui est quand même mise, entre guillemets, entre parenthèses, quand il y a un enfant qui tombe. Parce que, justement, quand tu tombes enceinte, ce n'est pas le garçon qui va porter l'enfant. C'est bien sûr la jeune fille. C'est bien sûr la femme qui porte l'enfant. Donc, les filles sont davantage beaucoup plus concernées. Les filles doivent davantage être beaucoup plus éduquées. Parce qu'en effet, dans nos familles africaines, oui, c'est vrai que tu arrives dans des familles, parfois tu te demandes, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on est dans une course à l'enfant? Est-ce qu'on est dans une course à vouloir absolument faire un enfant? Alors que tu n'as ni situation, toi-même, tu vis peut-être chez ta tante qui t'a récupéré dans un coin de la rue parce que tu ne savais pas, et tu traînais et tu es déjà enceinte. Tu as été récupéré dans les rues de, je ne sais pas, d'Abidjan, d'Abomey, de Dakar ou de Yaoundé et tu te retrouves chez ta tante ou chez ton oncle et tu es déjà enceinte à 15 ans.
Vous voyez un peu la situation? Donc, il y a des choses comme ça, tu regardes, tu te dis, mais mince alors, où est-ce qu'on va aller avec ça? Et ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, mais c'est vraiment un cycle. Tu te retrouves dans un cycle. Toutes les familles sont un peu dans la majorité sont quand même dans la même, dans la même situation. Des personnes qui font des enfants comme ça, juste parce que j'ai le plaisir d'en faire. Et même parfois, tu vas voir, mais dans des familles... Quand tu as une jeune fille qui s'est conservée, par exemple, jusqu'à 30 ans sans enfant, parce qu'elle dit, bon voilà, elle attend son mari, elle attend quelqu'un avec lequel elle va pouvoir faire cet enfant-là. Mais on va la traiter de stérile. Ah, mais celle-là, c'est une stérile, elle n'arrive pas à faire d'enfant, etc. Mais comment veux-tu qu'elle fasse d'enfant alors qu'elle est encore chez papa et maman? Elle n'a pas de situation, comment veux-tu qu'elle fasse un enfant? Donc, on a aussi cette pression-là dans les familles, dans nos contrées, dans nos villages. Ou si tu te gardes jusqu'à peut-être, oui, à un certain âge, 25, 30 ans, on commence à te traiter de stérile et celle-là qui est incapable de faire un enfant. Donc, des situations comme ça, on en connaît et c'est une réalité. Ça n'est pas du tout quelque chose inventé. Vous et moi, vous savez que ça existe. Ça existe, beaucoup même, beaucoup autour de nous. Et justement, on se retrouve avec des enfants qui traînent dans les rues. Et juste, le besoin, c'est d'en faire un enfant. C'est comme ça, comme si on claquait le doigt et puis comme si c'était une compétition. Mais non, l'enfant, c'est pas un aboutissement du fait qu'on est jeune fille. Ce n'est pas une confirmation du fait que, bon voilà, je suis devenue jeune fille, 18 ans, je l'accomplis par faire un enfant. Et même faire un enfant peut-être avec, on va dire, même avec quelqu'un, un père que tu aurais piégé. Juste parce que tu voudrais que cette personne-là s'occupe de toi, s'occupe de son enfant, donc s'occupe de toi. Donc, vous voyez jusqu'où on arrive, ça entraîne des choses comme des prostitutions. Et il faut bien s'en occuper. D'où on va trouver des enfants qui n'ont pas à manger, ou pour lesquels on s'en occupe même pas. Et c'est toujours quelque chose qui m'a taraudé l'esprit. Mais quand j'arrive dans certains pays, je me dis, mais, ou en Afrique simplement, je me dis, mais mince, il est où le loisir pour les enfants? Je ne vois pas de loisir pour les enfants. Les enfants se lèvent le matin, c'est la télé. La télé, c'est du matin au soir. Ça m'a toujours frappé. J'ai dit, mais attends, ces enfants n'ont rien d'autre à faire que de regarder la télé du matin au soir. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez pondu les enfants pour les laisser devant la télé. Vous ne pouvez pas vous en occuper. Vous êtes incapables. Vous savez juste les mettre hors de votre ventre. Et ensuite, vous vous lavez les mains, tu cherches la tante qui va s'en occuper, l'oncle qui va le prendre, qui va le mettre. Tu calcules déjà. C'est-à-dire que tu es enceinte, seulement encore que tu es enceinte, tu commences déjà à calculer qui c'est qui va s'occuper de ton enfant. Mais si tu vois que tu n'as pas de moyens, mais pourquoi en fais-tu? Pourquoi en fais-tu? Pourquoi en fais-tu? Tu n'as pas de moyens, tu n'as ni travail, ni revenu, ni éducation toi-même. Tu n'as pas d'éducation. Tu vas éduquer qui? Tu vas éduquer qui? Tu n'as pas d'argent, comment tu vas faire pour élever cet enfant? Et du coup, commence déjà à faire des calculs. Si l'homme est parti, si le jeune homme est parti au cas où c'est un jeune homme, commence déjà à réfléchir comment il va aller le laisser chez la tante, chez l'oncle, chez la grand-mère qui va le récupérer. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux du tout. Ça n'est pas sérieux. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'avis de Philippe Simon à ce niveau-là. Je suis absolument d'accord. Tant on sait que faire un enfant, éduquer un enfant, ça, vraiment, c'est un parcours. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et c'est vraiment quelque chose également que nous devons... La sensibilisation doit être accrue dans nos pays africains. On ne doit pas faire l'enfant pour l'oncle. On ne doit pas faire l'enfant pour la tante. On ne doit pas faire l'enfant pour les grands-parents. Et attention, là, c'est encore autre chose. C'est entre parenthèses, je connais déjà les gens en Afrique qui ne veulent plus les enfants des autres, qui n'en veulent plus, qui ne veulent plus élever. Il a ses 3, 4 enfants, dit c'est fini, avec ma femme, on reste là, on ne prend plus personne. C'est bon là. Chacun doit pouvoir assumer ses enfants. Parce qu'on n'est pas à la course à la ponte. On n'est pas à la course à la ponte. Vraie question, c'est est-ce que tu es véritablement capable d'assurer l'éducation de tes enfants, de les assumer physiquement, intellectuellement, mentalement, moralement? Si tu peux répondre à ces questions-là, alors vas-y, tu peux en faire des enfants. Financièrement aussi. Mais si tu n'es pas capable de répondre à ces questions-là, eh bien, tu n'as pas coché les bonnes cases. Continue à attendre.
Et même accepte la pression de ta famille, parce que tu auras la pression. Que ce soit le jeune homme ou que ce soit la jeune fille. Parce que si c'est le jeune homme, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, mais celui-là, un incapable au lit. Un incapable, voilà, c'est un incapable, quoi. C'est quelqu'un qui ne peut pas, voilà, qui ne tient pas au lit, quoi. Voilà. Donc, on commence à se moquer. Ah, est-ce qu'il a déjà fait un enfant quelque part? C'est un incapable. On rigole de lui, quoi. Justement, mais c'est là, toute cette pression-là qu'on a autour. Donc, il faudra véritablement que ça change, en effet.